Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Éric Donatien. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'EHPAD et de la MAS. Qu'est-ce que c'est l'EHPAD? L'EHPAD, donc, c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, donc un établissement qui accueille des personnes à partir de 60 ans et qui sont en situation dite de dépendance, c'est-à-dire en fait qui ont besoin d'aide pour réaliser les actes de la vie quotidienne. Ça peut être tout bêtement se doucher, se déplacer. La MAS. La MAS, donc c'est une maison d'accueil spécialisée qui est l'accueil des personnes en situation d'handicap. Chez nous, de polyhandicap, c'est-à-dire qui cumule plusieurs handicaps lourds. C'est un établissement qui accueille des adultes et qui effectivement prend en charge des handicaps plutôt lourds. Alors, avant d'aborder cette problématique à l'échelle du territoire, votre EHPAD à vous, alors c'est l'association EBEN, c'est ça? Tout à fait. Ça fait partie de l'économie sociale et solidaire. Tout à fait. Chose que la TV accompagne et souhaite encore plus voir se développer. Et très bien. Alors, c'est quel budget? C'est combien de personnes? Parce que je sais que c'est assez conséquent. Alors, c'est vrai que peu de gens le savent et peu de gens même l'imaginent. L'EBEN aujourd'hui, par exemple, c'est une structure qui génère 300 fiches de paye par mois. Qui tourne aux alentours de 18 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et qui prend en charge un peu plus de 300 personnes par jour sous différentes formes, bien évidemment à domicile, en établissement, etc. Voilà. C'est une activité qui est importante, qui est peu connue du grand public, mais qui est importante. Pour nos téléspectateurs, l'économie sociale et solidaire a la particularité d'être des entreprises à but non lucratif. Tout à fait. Tout à fait. Une association de loi 1901, en fait. Alors, racontez-nous, au niveau de la dépendance, quels services vous offrez aux personnes? Donc, nous disposons effectivement de plusieurs services dans ce secteur. Alors, bien évidemment, on va dire le fer de lance, l'EHPAD, qui est un établissement d'hébergement, donc qui accueille... C'est pas l'EHPAD de l'hôpital? Pas du tout, pas du tout. Vraiment, il faut qu'on soit très clair par rapport à nos téléspectateurs. Il y a l'EHPAD de l'hôpital, tout à fait. Vous avez un EHPAD qui est particulier. L'EHPAD de l'hôpital est un EHPAD public qui est accolé à l'hôpital. Notre EHPAD est un EHPAD qui relève du secteur dit PNL, privé non lucratif, et donc qui n'a strictement rien à voir. Il est en sécurité, votre EHPAD? Ben, je vais vous dire, s'il ne l'était pas, il serait fermé. Vous voyez à quoi je veux faire allusion? Il y a eu un décès à l'hôpital public. J'entends bien. Bien évidemment, ça nous a tous, dans le secteur, tous interpellés et tous rendus encore plus attentifs à cette problématique de la sécurité. Très clairement, un EHPAD dans notre secteur, il est régulièrement visité par plusieurs instances de contrôle ou d'inspection. Et si des problèmes de ce genre sont détectés chez nous, je pense que le coup près tombe très très vite. Ouais, très vite. Je me souviens que lors de ma formation, il y avait l'un de mes formateurs qui disait, tu sais, dans notre secteur, il y a des gens qui vous aiment beaucoup, vous les directeurs. C'est les juges d'instruction. Ah oui, à ce niveau-là. Non. Et vous trouvez normal qu'à l'hôpital public, il n'y a rien eu, il n'y a pas de suite, il n'y a pas eu d'analyse? Il me paraît difficile pour moi de commenter cela. Cela étant, on dit souvent que le temps de la justice n'est pas celui du public. Moi, je suis comme tout le monde, un kidam là-dessus, un citoyen lambda, et j'attends de voir. D'accord. Donc, votre EHPAD, combien de personnes il accueille? Donc, il est aujourd'hui, l'effectif est de 38 places, 35 lits permanents, 3 lits temporaires et une place de répit. C'est-à-dire qu'en fait, nous accueillons des gens qui peuvent venir une journée chez nous et rentrer chez eux. Voilà, tout à fait. Parce qu'on parle beaucoup des personnes âgées dépendantes, bien évidemment. On parle peu des aidants et je peux vous dire que c'est une vraie problématique. Alors, aussi. On dit justement que les besoins explosent ici en Guyane. Hein, on s'oriente vers plusieurs centenaires il y en a 3 chez moi. Déjà 3. Oui. Pourquoi vous n'ouvrez pas plus? Comment ça se passe en fait en termes d'ouverture, d'expansion de votre activité? C'est essentiellement parce que nous sommes, en tant qu'opérateurs, plus véritablement maîtres du jeu. Aujourd'hui, la procédure est très claire. Il appartient aux donneurs d'ordre de détecter les besoins, de mettre en place les financements et ensuite de proposer aux opérateurs d'assurer. Les besoins sont détectés par la collectivité, par l'ARS. Vous n'avez pas, vous, la possibilité de vous développer Non, effectivement, les anciennes procédures avant réforme, effectivement, c'était cela. C'est-à-dire que l'opérateur sur le terrain, fort de sa connaissance du terrain, etc., détectait
des besoins, montaient un dossier, ils disaient voilà, je vous propose ça, ça va coûter tant, et à ce moment, les financeurs disaient ok, d'accord, c'est une excellente idée, etc. Aujourd'hui, c'est l'inverse. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'ouverture en fait. J'ai coutume de dire, s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de besoin. D'accord. La MAS, c'est quoi? La maison d'accueil spécialisée, donc c'est un établissement aussi qui fait de l'hébergement permanent et qui accueille donc des personnes, chez nous en tout cas, parce que une MAS peut prendre plusieurs formes. Chez nous en tout cas, qui accueille des personnes lourdement en situation de handicap. Polyhandicapées souvent, c'est-à-dire qui cumulent plusieurs handicaps, des séquelaires d'AVP, ce qu'on appelle AVP, accident de la voie publique, mais qui en même temps, donc outre des handicaps physiques liés à l'accident, perte de membres, etc., peuvent aussi être, par exemple, cérébrolésés. Et donc, nous prenons en charge ces personnes qui cumulent ces handicaps. Alors, concrètement, je suis un quinquagénaire, je suis inquiet pour mes parents, je sais que je ne vais pas pouvoir m'en occuper. Comment je fais pour me tourner vers vous? Plusieurs formules possibles. Et à quel coût? Alors, plusieurs formules possibles, en fait. Vous pouvez avoir un parent qui peut rester chez lui, mais qui a besoin d'un regard un peu plus aigu et d'un coup de main. Nous avons, à ce niveau-là, ce qu'on appelle un SAD, un service d'aide à domicile, ou un SIAD, un service infirmier, de soins infirmiers à domicile, qui, eux, à ce moment, les se déplacent et vient chez vous et assure donc les soins courants et de l'aide courante. Vous avancez un petit peu dans la dépendance, il est nécessaire que l'on vous prenne en charge de manière un peu plus thérapeutique sur des problématiques très particulières et souvent liées aux aspects cognitifs, etc. On va en parler d'ailleurs. Là, on va vous proposer un accueil de jour, spécialisé par exemple dans les problèmes de la prise en charge de l'Alzheimer ou de troubles apparentés. Donc, vous évoluez encore, et malheureusement c'est notre cas à tous, c'est-à-dire qu'on avance inexorablement vers cette grande dépendance, et effectivement, la dernière solution possible est donc l'EHPAD. À quel coût? Alors, nous avons cette chance en Guyane d'avoir une habilitation aide sociale à 100%. L'habilitation aide sociale est délivrée par anciennement le Conseil général et aujourd'hui par la CTG. Ce qui est une vraie particularité, puisque les autres départements, vous aurez au mieux 80%. Donc aujourd'hui, une fois que préemptez votre retraite, parce que malgré tout, on préempte 90% de la retraite, vous pouvez avoir une prise en charge totale par les collectivités. C'est intéressant. Alzheimer, donc c'est nouveau en termes d'activité, vous avez été sensibilisé? C'est une évolution chez nous qui a été naturelle, tout simplement par l'examen des gens. Parce que le format d'émission est court. Oui, on s'est rendu compte tout simplement que nous avions de vrais problèmes de prise en charge des personnes atteintes de troubles cognitifs chez nous. Et nous sommes peu à peu spécialisés dans ce domaine. Et effectivement, aujourd'hui, nous proposons un nouveau service qui est l'accueil de jour pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Dernière question, je suis riche, je n'ai pas de descendants, est-ce que je peux faire un don à votre association? Absolument, donc absolument. Et il serait le bienvenu. Merci beaucoup. Et des déduits d'impôts. Et des déduits d'impôts. Merci beaucoup en tout cas pour ce que vous faites. ATV vous encourage et vous soutient. Les amis, au cas où, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les programmes continuent sur ATV Guyane, la Guyane en réussite, la preuve. Merci, à bientôt.